Mesures à présenter, non, ce n'était pas le but des 2 journées de table ronde du début du mois à Paris. Ce n'était qu'une première prise de contact pour que chaque parti puisse s'exprimer. Mais au-delà de ça, c'est le président Emmanuel Macron qui a étonné la délégation Récotica. Celui-ci aurait donné le temps, mais aussi du sens aux discussions. Notre espoir n'était pas de revenir clairement avec une liste de cadeaux qu'on nous donne. Non, nous, on était là pour poser les jalons et ensuite voir effectivement tout le travail de déclinaison qu'il peut y avoir derrière. Alors, on a eu certaines annonces, malgré tout. On a eu des annonces par rapport aux archives, puisque ça a été une grosse demande depuis beaucoup de temps de la part des associations également. Mais pas que. Il y a aussi le principe de remboursement par l'État des frais engagés par la Caisse de prévoyance sociale. Ceci concerne le traitement de maladies présentes sur la fameuse liste des 23, mais il reste encore à en préciser les conditions. Depuis 1985, nous avons donc pris en charge l'ensemble des victimes. De mémoire, il s'agit de 9787 victimes. Ces victimes-là, la CPS a pris en charge. Et donc, ce sont les chiffres que nous avons annoncés. Maintenant, l'État a entre ses mains ces chiffres-là. C'est à eux à les étudier, à voir s'il y a des problèmes et tout ça, et qu'on puisse discuter calmement. Si certaines annonces devraient poindre lors du déplacement d'Emmanuel Macron en Polynésie, la date que retient le comité Récotica, c'est celle du mois de septembre 2021, date à laquelle les discussions devraient reprendre de manière plus concrète. On développe le thème avec notre invité Joël Alain. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Donc notre journaliste le disait, le président Macron a donné le ton. C'est le sentiment que vous avez exprimé ce matin. En quoi le président de la République a donné un sens et un ton particulier à cette réunion fort solennelle ? En fait, il a donné le ton par déjà le pouvoir de la charge qu'il a. C'est le chef de l'exécutif, quoi qu'on en dise. Et il a donc, vis-à-vis de ses ministères concernés, les 3 ministères concernés, ministère de la Défense, ministère de la Santé et ministère des Outre-mer, il a donné nettement le ton qui n'a rien à voir avec le ton auquel on pouvait s'attendre. Ça veut dire que vous avez senti un ton plus engagé de la part du président de la République que de la part de certains de ses ministres? Absolument. Je pense qu'il est allé beaucoup plus loin et on a vu à plusieurs occasions qu'il a même contredit certains de ses ministres dès ses prises de parole pour dire que les choses ont changé et qu'on est arrivé au temps de la responsabilité, de la prise de ses responsabilités par l'État pour les essais qu'elle a réalisés en Polynésie. Ça, c'est très net. Vous pensez que le ton présidentiel a emporté la conviction des membres de la délégation que les choses allaient changer rapidement? Oui, j'en suis absolument certain, parce que d'une certaine façon, il serait parjure à ne pas faire appliquer par les rouages de son administration et de ses ministères les engagements qu'ils ont pris. Ce sont des engagements extrêmement forts. Vous pouvez les lister rapidement, notamment sur la question des indemnisations et de la santé qui reste le thème majeur pour les citoyens de ce territoire. Alors, sur le plan de la santé, en fait, on part du principe donc, que l'État ayant réalisé ici des essais atomiques, dès lors qu'il y a une possibilité que des gens soient affectés médicalement, il n'y a aucun doute, l'État prendra en charge les dépenses. Simplement, la question qui s'est toujours posée, c'est de la vitesse à laquelle les gens pouvaient accéder à voir aboutir leur demande. Il se trouve que beaucoup de choses sont maintenant engagées pour que le parcours du malade soit facilité et soit aidé. Auparavant, il devait en quelque sorte se débrouiller seul. Et ce sont d'ailleurs les associations qu'il faut ici féliciter de ce point de vue-là, qui ont souvent rempli ce rôle. Aujourd'hui, ce rôle-là devrait être rempli par une administration. Un guichet unique qui sera mis en place et qui va faciliter l'examen des dossiers. Je voudrais solliciter votre sagacité avec cette citation du président Édouard Fritsch, qui, de retour de ces réunions, nous dit « On est passé de l'évitement à l'acceptation, mais ce n'est pas encore complètement acquis ». Qu'est-ce qu'il faut gagner encore? Les financements? Ce qu'il faut gagner encore, c'est que les décisions qui ont été prises doivent se transformer, effectivement, par exemple, en financement. Il y a aussi des dispositifs réglementaires qu'il faut modifier. Vous pensez à quoi? À la loi Morin, notamment, avec un amendement spécial Polynésie? La loi Morin pourrait évoluer, effectivement, de façon à ce qu'elle soit simplifiée pour les Polynésiens. Simplement, il faut savoir que cette loi s'applique à tous les malades radio-induits, qu'ils soient du domaine civil, centrale nucléaire, éventuellement... je sais pas, des
de la radiologie, des choses comme ça. Et donc, tous dépendent de cette loi Morin, n'est-ce pas? Donc, faire une loi spécifique à la Polynésie, ça a été demandé, mais ça paraît plus difficile. Donc, il faut travailler sur une évolution de la loi Morin de façon à ce qu'elle soit plus Très rapidement, efficiente. Patrick Galenon, qui était invité à 18h30, demande 80 milliards de compensation pour la CPS. D'ailleurs, il dit que c'est la première fois qu'un président de la République emploie le mot CPS. Est-ce que c'est tout à fait réaliste ou il faudra encore batailler pour y arriver? Bon, je pense qu'après ça, vous savez, vous demandez de l'argent à quelqu'un, il vous demande une addition. Et il va vérifier chaque ligne de son addition. Donc, il n'est pas anormal que l'État aille regarder dans le détail la liste individuellement et le total de la demande de la CPS. Donc il y a certainement un travail de partenariat ou de contradictoire à faire, en tout cas, pour y arriver. Un dernier mot de conclusion. Le président Fritsch parle de sincérité. Est-ce que c'est un mot, un terme que vous reprenez à votre compte également dans la relation avec l'exécutif national que vous avez pu sentir pendant 2 jours? Alors je dirais qu'en tout cas, du chef de l'État, oui. En tout cas, pour, je dirais, 2 ministères sur 3, oui. Un ministère sur lequel il faudra peut-être batailler, mais je garderai ce silencieux ce nom-là. Mais il y a certainement un ministère sur lequel il faudra batailler un peu plus. Mais de toute façon, c'est l'État, le chef de l'État, qui donnera le là quand viendra le temps de jouer la musique commune avec l'État. Merci beaucoup, monsieur Joël Alain, pour toutes ces précisions. Puis nous verrons